Il y a des silences qui ne sont pas vides. Ils parlent une langue que seuls ceux qui savent écouter peuvent comprendre. Parfois, ce que tu crois être une absence est en réalité une observation. Et ce que tu prends pour un désintérêt n'est qu'un test que ton âme doit passer. As-tu déjà senti ce moment où tout semble suspendu, où le monde se tait pour voir si tu vas réagir ou te révéler? Ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de comprendre les silences, pour toujours. Reste jusqu'à la fin. Chaque mot compte. Abonne-toi maintenant. Ce genre de vérité ne se trouve qu'une fois. Et jamais par hasard. Le silence comme arme, comprendre la nature du jeu. Le silence est une arme ancienne. Invisible, subtile, mais d'une puissance redoutable. Lorsqu'une femme choisit de t'ignorer, ce n'est pas toujours un simple désintérêt. C'est souvent une stratégie, consciente ou non, pour observer, pour mesurer. Car dans le théâtre invisible des émotions, celui qui réagit le premier perd le rôle principal. Machiavel l'avait compris mieux que quiconque. Celui qui sait observer sans réagir détient le véritable pouvoir. Le silence, dans les dynamiques humaines, n'est pas une absence. C'est un message codé, un test de contrôle émotionnel. Et la majorité des hommes échouent à le déchiffrer. Lorsqu'elle se tait, ils s'affolent. Ils multiplient les messages, les appels, les justifications. Ils croient qu'en parlant davantage, ils combleront le vide. Mais ce vide n'est pas un espace à remplir, c'est un miroir. Chaque silence révèle quelque chose. Parfois, il traduit un jeu. Elle veut voir si tu es capable de résister à la frustration. D'autres fois, il marque une évaluation. Elle veut savoir si ton intérêt vient du cœur ou de ton ego. Et il y a ce silence plus profond, celui qui cherche à te confronter à toi-même. Car ce n'est pas elle que tu entends lorsqu'elle t'ignore, c'est ta propre insécurité qui crie dans le vide. Machiavel aurait dit que le pouvoir ne se perd pas lorsqu'on te rejette, mais lorsque tu dévoiles ton besoin d'être accepté. Ce besoin te trahit. Et dans le langage silencieux des rapports humains, la dépendance émotionnelle est une confession de faiblesse. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la perception qu'on a de lui. Dit Machiavel. Le silence agit alors comme un miroir inversé. Tu crois qu'elle se retire, mais c'est toi qui te dévoiles. Chaque tentative de la ramener te rend plus transparent. Chaque mot que tu ajoutes devient une preuve de ton déséquilibre. Et pendant que tu luttes pour combler le vide, elle observe. Elle mesure ton rapport à la perte, ton rapport à la peur, ton rapport à toi-même. Pourquoi cette peur de ne plus être choisi? Pourquoi ce besoin viscéral d'être validé par une présence qui se dérobe? Peut-être parce que, depuis toujours, tu confonds désintérêt et retrait stratégique. Tu crois qu'elle te fuit, mais parfois, elle ne fait que tester ta stabilité intérieure. Le silence devient alors une expérience, une forme d'examen psychologique que tu n'avais pas prévu de passer. Mais derrière ce test, il y a une vérité plus vaste. L'être humain est attiré par ce qu'il ne comprend pas. Et lorsqu'elle t'ignore, elle veut sentir si ton énergie reste intacte malgré le manque. Elle veut voir si ton monde continue de tourner sans son regard. Car un homme centré attire, un homme dispersé s'épuise. C'est cette tension invisible qui crée le désir. Le silence n'est donc pas ton ennemi. Il est ton révélateur. Et dans la logique machiavélienne, celui qui comprend cela cesse de réagir, il observe, il analyse. Car chaque comportement, chaque absence, chaque mot non dit, devient une donnée stratégique. Machiavel disait, « L'homme sage voit dans chaque silence une intention. » Alors observe. Ne te précipite pas dans le vide pour chercher des explications. Car celui qui agit sous l'effet de la peur confirme qu'il a déjà perdu le contrôle. Et celui qui répond au silence par la paix intérieure devient imprévisible, donc puissant. Le silence n'est pas là pour te punir, mais pour révéler ton degré de maîtrise. Il est le miroir de ton royaume intérieur. Et si tu veux régner sur ce royaume, commence par ne pas confondre absence de mots et absence d'intérêt. Les mots séduisent, mais le calme déstabilise. Car la maîtrise, elle, ne fait pas de bruit. Et c'est là que commence la véritable épreuve, celle que le silence impose à ton ego. Une épreuve plus subtile, plus intérieure, où l'ennemi n'est plus l'autre, mais toi-même. Car c'est dans cette confrontation invisible que tout se joue. L'épreuve invisible, quand l'ego se confronte au silence. Quand une femme t'ignore, le vrai combat ne se déroule pas à l'extérieur. Il se joue en toi. Dans ce tumulte silencieux où chaque seconde d'attente devient une guerre entre ton esprit et ton ego. Tu regardes ton téléphone. Tu observes le vide, tu scrutes les signes, tu questionnes ton propre reflet. Mais ce n'est pas elle que tu veux comprendre, c'est le sentiment d'abandon qu'elle réveille en toi. Ce silence que tu ressens, il a la voix de toutes les fois où tu t'es senti insuffisant. De toutes les fois où ton affection n'a pas été rendue. De toutes les fois où tu as confondu l'amour avec la validation. Le silence des autres révèle le bruit de ton esprit. D'après Sénèque, l'ego, cet acteur impatient, déteste le vide. Il veut combler, posséder, être rassuré. Alors quand elle se tait, il te pousse à prouver que tu existes encore.
à répondre, à courir, à justifier. Mais plus tu cèdes à cette impulsion, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu crois te battre pour elle, alors que tu te débats contre ton propre besoin d'importance. C'est ici que le silence prend toute sa force, il devient un miroir spirituel. Il reflète ton niveau de paix intérieure. Et ce que tu y vois, parfois, te dérange. Parce que tu découvres que ton calme dépendait d'elle, que ton estime dépendait d'un regard, que ton bonheur dépendait d'un message. Tu pensais aimer, mais souvent, tu cherchais à être reconnu. Le silence te met à nu. Il t'arrache à la façade que tu présentes au monde. Tu te rends compte que tu ne veux pas seulement être aimé, tu veux être vu. Et quand cette attention disparaît, ton monde intérieur vacille, comme une flamme sans oxygène. Mais c'est là, précisément, que commence la transformation. Parce que le silence, s'il te blesse, te réveille aussi. Il t'oblige à te poser les questions que tu évites depuis toujours. Qui suis-je sans cette validation? Pourquoi ai-je besoin d'être choisi pour me sentir digne? Et si l'amour véritable commençait là où cesse le besoin d'être remarqué? Le silence ne t'humilie pas. Il t'éduque. Il t'apprend à exister sans être applaudi, à aimer sans exiger, à respirer sans dépendre. Il t'apprend la solitude constructive, celle où tu n'attends plus qu'on te regarde pour te sentir vivant. La paix intérieure naît le jour où tu n'as plus besoin d'être compris. Affirmait Marc Aurèle. À mesure que tu apprends à te taire toi aussi, tu découvres la puissance du détachement. Tu ne fuis pas tes émotions, tu les observes. Tu ne cherches plus à changer le silence, tu apprends à l'habiter. Et dans cet espace immobile, tu réalises que le vrai pouvoir ne vient pas de la réaction, mais de la présence. Le silence, en réalité, t'entraîne à devenir un être complet. Car tant que ton équilibre dépendra de l'attention de quelqu'un d'autre, tu resteras prisonnier. Tu croiras être fort parce qu'elle te regarde, alors que ta force réelle commence lorsqu'elle détourne les yeux. C'est là que ton identité se révèle. Quand elle t'ignore, tu as deux chemins, celui de l'ego, qui s'agite, qui cherche à convaincre, ou celui de l'esprit, qui contemple, qui se renforce dans le calme. Et ce choix, chaque homme le fait seul, face à lui-même. Tu comprendras alors que son silence n'est peut-être pas une attaque. Peut-être est-ce un appel à ton éveil intérieur. Une façon subtile de te pousser à te reconstruire, à te recentrer, à trouver en toi ce que tu cherchais chez elle. C'est paradoxal, parfois, ce qui te rejette te rediriger. Le silence est un maître exigeant, mais juste. Il t'apprend ce que ni les mots ni les promesses ne peuvent t'enseigner. La maîtrise de soi, la force tranquille, la dignité silencieuse. Et quand tu atteins ce point de paix, son absence n'est plus un vide, mais un espace. Un espace où tu peux enfin respirer, réfléchir, te comprendre. C'est là que tout change, tu ne réagis plus à son silence, tu le comprends. Tu vois qu'il n'était pas là pour te punir, mais pour te purifier. Tu n'attends plus son message, tu entends le tien, celui de ton propre esprit qui s'éveille. Et quand cette paix devient ton nouveau centre, quelque chose de plus grand se produit. Tu découvres que le vrai pouvoir n'est pas de répondre au silence, mais d'y demeurer maître de toi-même. Et c'est là que commence l'art suivant, celui de l'indifférence calculée, non comme une arme froide, mais comme une expression suprême de liberté intérieure. L'art de l'indifférence calculée, la sagesse de la retenue. Il y a un moment, après la tempête émotionnelle, où tout devient clair. Tu comprends que le silence n'est pas une punition, mais un terrain d'observation. Et c'est là que commence l'art le plus rare, l'indifférence calculée. Non pas ce détachement froid qu'on feint pour paraître fort, mais cette maîtrise réelle, celle qui naît quand tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Celui qui ne dépend de rien ne peut être contrôlé par personne. Selon Machiavel, l'indifférence calculée, ce n'est pas ignorer par vengeance. C'est choisir la paix comme stratégie. C'est comprendre que réagir, c'est souvent se livrer. Que celui qui veut tout expliquer, tout clarifier, tout justifier, ne fait que dévoiler ses blessures à celui qui les provoque. La vraie sagesse consiste à retenir ton énergie, à la rediriger vers toi-même plutôt que vers le vide. Machiavel disait que le pouvoir appartient à celui qui maîtrise le tempo. Et dans ce jeu silencieux qu'est la séduction, le tempo, c'est ta capacité à ne pas te précipiter. Car chaque réaction hâtive te fait perdre la posture du joueur, pour devenir la pièce du jeu. Lorsque tu ne réponds pas tout de suite, lorsque tu ne cours pas après le contact, tu envoies un message silencieux, mais déstabilisant, tu existes sans dépendre. Tu changes l'axe de l'attention. Ce n'est plus elle qui te met à l'épreuve, c'est toi qui la force à se questionner. Ne réponds pas toujours à la provocation, le silence est parfois une stratégie de conquête. Pensez SNDSU. Mais attention, il y a une nuance. L'indifférence calculée n'est pas une performance. Ce n'est pas une façade derrière laquelle tu caches ton amertume. C'est un état d'esprit discipliné, tu reconnais ton désir, mais tu refuses qu'il dicte tes gestes. Tu reconnais ton attachement, mais tu refuses qu'il t'enchaîne. Ce n'est pas le déni de l'émotion, c'est sa domestication.
Un homme qui pratique cet art devient mystérieux, et non pas distant. Parce que le mystère ne vient pas du manque d'expression, mais du contrôle dans l'expression. Tu ne dis pas tout, tu ne montres pas tout, tu n'offres pas tout. Et c'est ce dosage subtil qui crée la fascination. Elle sent alors quelque chose d'inédit, ton énergie ne fuit plus vers elle, elle circule autour de toi. Elle ne peut plus t'utiliser comme miroir, car tu deviens opaque à ses jeux. Et dans cet équilibre nouveau, tu inverses le rapport de pouvoir. Tu n'as plus besoin d'attirer, parce que ta paix attire. Celui qui peut se taire face à la provocation détient une force que l'autre ne comprendra jamais. Selon Sénèque, cette maîtrise, c'est ce que j'appelle la présence souveraine. Tu ne supprimes pas ton intérêt, tu le canalises. Tu agis comme un roi qui n'a pas besoin de descendre de son trône pour prouver qu'il règne. Tu comprends que le vrai prestige ne s'impose pas, il se perçoit. Et dans la logique machiavélienne, ce prestige est ton armure. Il protège ton esprit, ton temps, ton énergie. Car la plupart des gens cherchent à conquérir les autres, mais les sages cherchent à se conquérir eux-mêmes. Et c'est cette conquête-là qui change la dynamique de toute relation. Car une personne qui ne peut être déstabilisée ne peut être dominée. Quand tu atteins cette paix, elle le sent. Elle sent que ton monde ne dépend plus de son regard. Et c'est à ce moment précis que le pouvoir de l'indifférence devient magnétique. Non parce que tu joues un rôle, mais parce que ton calme révèle quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, ta liberté. Celui qui garde sa sérénité face au désordre des autres est déjà maître de la situation. Selon un proverbe ancien, l'indifférence calculée est donc une forme d'intelligence émotionnelle. C'est la capacité de répondre sans se compromettre, de ressentir sans s'effondrer, de comprendre sans s'expliquer. Et cette posture crée une alchimie subtile, tu ne fuis plus le lien, tu le domines. Car quand tu n'attends plus rien, tu deviens celui qui peut tout recevoir. Et ce détachement, loin d'éloigner, attire. Parce qu'il éveille chez l'autre une question qu'elle ne peut s'empêcher de se poser. Comment peut-il rester si calme? Pourquoi ne cherche-t-il pas à me convaincre? Qu'a-t-il trouvé que moi, je n'ai pas encore compris? Cette question devient une force invisible. Et sans que tu ne dises un mot, tu occupes à nouveau l'espace qu'elle pensait contrôler. Car dans le silence, celui qui demeure immobile, dirige la danse. Et pourtant, ce n'est que la surface du pouvoir. Car il y a un art encore plus profond que la maîtrise, celui de la transformation intérieure, où l'indifférence cesse d'être une stratégie pour devenir une renaissance. La métamorphose intérieure, devenir l'homme que le silence forge. Le silence, au départ, te déstabilise. Il te vide, il t'arrache à tes certitudes, il t'oblige à regarder en toi. Mais à force d'y résister, il t'enseigne. Et peu à peu, tu comprends que ce n'est pas un vide à fuir, mais un espace où quelque chose de nouveau peut naître. Le feu qui te brûle aujourd'hui est celui qui te forge demain. Proverbe oriental. L'homme qui apprend à rester debout dans le silence renaît. Parce qu'il cesse de chercher l'amour comme une réponse, et commence à le vivre comme une présence. Son regard change, sa voix se calme, son énergie se densifie. Il ne cherche plus à convaincre, il inspire. Il ne veut plus séduire, il rayonne. Ce processus est une véritable alchimie intérieure. Car chaque blessure devient une forge, chaque absence une opportunité, chaque silence une initiation. Le bruit extérieur s'éteint, et à sa place, une voix plus ancienne s'élève, celle de ton âme. Elle te murmure que la force ne se mesure pas à la conquête, mais à la paix que tu gardes quand tout s'éloigne. Elle te rappelle que la véritable valeur d'un homme n'est pas dans le nombre de regards qu'il attire, mais dans la profondeur de celui qu'il porte sur lui-même. Celui qui apprend à se suffire devient libre du regard du monde. Selon Épictète, tu comprends alors que ce silence, que tu maudissais au début, était en réalité une invitation divine à l'expansion. Car tant que tu dépends du bruit de l'autre pour te sentir vivant, tu restes prisonnier de ses humeurs, de ses absences, de ses choix. Mais dès que tu trouves en toi le calme que tu cherchais en elle, le monde cesse de te manquer. Et c'est là que le changement devient visible, pas dans les mots, mais dans ta présence. Tu n'as plus besoin d'attention, tu la dégages. Tu n'as plus besoin de validation, tu en incarnes la source. Les gens te regardent différemment, non parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu es enfin redevenu toi-même. Machiavel, dans sa logique du pouvoir, parlait souvent du contrôle de l'image. Mais il ignorait peut-être une vérité plus subtile. La plus belle image qu'un homme puisse offrir, c'est celle de la stabilité intérieure. Quand tout autour de lui s'agite, et qu'il reste immobile, ancré, centré, il devient une énigme vivante, une force tranquille. La tempête révèle la solidité des racines. Proverbe chinois. Ce que le silence t'enseigne, c'est l'art de la transmutation émotionnelle. Tu ne fuis plus ta douleur, tu l'utilises comme carburant. Tu ne nies plus tes blessures, tu en fais ta sagesse. Chaque jour où tu choisis de ne pas réagir, tu poses une pierre sur l'édifice de ta maîtrise. Et sans t'en rendre compte, tu construis un temple, toi-même. Dans ce temple,
plus rien ne t'atteint de la même manière. Tu peux aimer sans te perdre, désirer sans t'attacher, espérer sans t'effondrer. Parce que tu as compris que la valeur ne réside pas dans ce qu'on te donne, mais dans ce que tu choisis de garder vivant en toi. C'est ici que ton regard sur les relations change à jamais. Tu ne cherches plus à retenir. Tu invites. Tu ne forces plus. Tu accueilles. Tu n'attends plus qu'on t'aime, tu deviens amour. Et cette vibration, cette paix silencieuse, fait de toi un être rare dans un monde affamé d'attention. Le silence n'a donc jamais été ton ennemi. Il était ton maître, ton initiation, ta forge. Et à présent, tu ne le redoutes plus, tu le remercies. Parce que c'est grâce à lui que tu as découvert cette version de toi que ni le rejet, ni la perte, ni le manque ne peuvent briser. Et c'est à ce moment-là, au cœur même de ta renaissance, que quelque chose d'inattendu se produit. Le silence que tu as apprivoisé devient ton magnétisme. Et ce pouvoir calme attire ce que tu ne poursuis plus. Car ceux qui se suffisent à eux-mêmes deviennent naturellement le centre vers lequel tout revient. Et ce retour marque l'entrée dans le dernier art, le plus discret, mais le plus souverain de tous, le pouvoir du retrait, là où la maîtrise devient attraction. Le pouvoir du retrait, quand la maîtrise devient attraction. Il arrive un moment où tu n'as plus besoin de parler. Ton calme devient ton langage, ta constance ton message. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce que tu as compris que le véritable pouvoir ne se démontre pas, il se ressent. Le véritable pouvoir ne consiste pas à faire plier les autres, mais à rester debout, même quand tout vacille. Machiavel le pensait. Le retrait n'est pas une fuite. C'est un retour. Un retour à ton axe, à ton centre, à ce lieu intérieur où plus rien ne peut t'atteindre. Tu n'as pas abandonné le jeu, tu as simplement choisi de ne plus en être le pion. Car l'homme qui se retire consciemment ne perd jamais, il se repositionne. Quand tu choisis de ne plus courir après ce qui s'éloigne, tu changes la nature même de la relation. Tu retires ton énergie du champ du manque, et tu la ramènes dans le champ de la maîtrise. Tu redeviens le point de gravité, et le monde commence à tourner autour de toi, lentement, naturellement. Le pouvoir du retrait repose sur un principe simple. Celui qui ne cherche plus à convaincre finit toujours par inspirer. Car l'énergie de la maîtrise attire ce que l'énergie du besoin repousse. Et c'est là le paradoxe subtil. Le jour où tu cesses de vouloir être choisi, c'est souvent le jour où tout commence à te choisir. Ce que tu poursuis fuit, ce que tu incarnes vient à toi. Selon la loi universelle du détachement. Ce retrait, c'est un art de la dignité silencieuse. Tu ne coupes pas les liens, tu les laisses se redéfinir d'eux-mêmes. Tu n'as plus besoin d'effacer l'autre, car tu n'as plus besoin de te défendre. Tu comprends que la vraie distance ne se mesure pas en absence, mais en énergie préservée. Et cette énergie, une fois tournée vers toi, devient magnétisme. Elle le sent. Sans message, sans mots, sans preuve. Elle le sent dans la constance de ton absence. Dans la paix de ton regard, dans la stabilité de ton silence. Elle réalise que son pouvoir sur toi s'est dissipé, et c'est précisément là qu'elle commence à ressentir le vide que tu as comblé en toi. L'absence d'un homme vrai se fait plus présente que la présence d'un homme perdu. Tu n'as plus besoin d'être remarqué pour exister. Tu existes parce que tu as cessé de te disperser. Et cette force tranquille, cette lumière sobre, fait de toi un être rare dans un monde d'agitation et de peur. C'est la sagesse des maîtres, ne rien poursuivre, tout attirer. Ce n'est pas une posture d'orgueil, c'est une position d'équilibre. Le retrait n'est pas un rejet du monde, c'est une réconciliation avec soi-même. Tu ne veux plus contrôler l'extérieur, tu maîtrises simplement ton intérieur. Et cette cohérence devient ton aura. Tu remarques alors que tout ce que tu cherchais dans les autres commence à fleurir en toi. La reconnaissance devient gratitude, le besoin devient plénitude, le désir devient paix. Tu n'attends plus d'être choisi, tu choisis d'être en paix. C'est là que le silence prend sa signification la plus noble, ce n'est plus celui qu'elle t'impose, c'est celui que tu choisis. Un silence plein, un silence souverain, où ton âme ne demande plus rien, mais contemple tout. Tu découvres que la vraie victoire ne se crie pas, elle se vit dans le calme du cœur. Et que la plus grande séduction, ce n'est pas de conquérir une femme, mais de te conquérir toi-même au point que plus rien ne t'esclavise. Alors tu continues ton chemin, sans amertume, sans rancune, avec cette force douce qui ne cherche pas à dominer, mais à exister pleinement. Car celui qui s'est trouvé n'a plus rien à perdre. Et celui qui n'a plus rien à perdre, attire tout ce qu'il mérite. Le sage ne poursuit rien, il se prépare à tout. Selon Sénèque. Et c'est là, dans cette sérénité silencieuse, que tout ce que tu croyais avoir perdu commence à revenir, transformé, aligné, apaisé. Non parce que tu l'as cherché, mais parce que tu es devenu celui qui n'en a plus besoin. Le silence n'est plus ton épreuve, il est devenu ton langage. Et dans ce langage, tu ne parles plus pour être entendu, tu existes pour être ressenti. Tu vois, dans ce jeu silencieux, il ne s'agit jamais d'elle. Il s'agit de toi.
de ta maîtrise, de ton calme, de ton pouvoir intérieur. Ce que tu tolères, tu l'enseignes. Ce à quoi tu réponds, tu le renforces. Mais ce à quoi tu ne réagis plus, finit toujours par perdre sa force sur toi. Souviens-toi, celui qui reste immobile dans le chaos devient le centre du monde. Et dans ce silence que tu redoutais tant, tu viens peut-être de retrouver ta véritable puissance. Abonne-toi, car ceux qui comprennent cela ne réagissent plus au bruit, ils apprennent à régner dans le silence.